Bonjour, bonjour à tous, je suis Liliane. 大家好，我是 Liliane. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée d'écriture chinoise. Alors, qu'est-ce que c'est une idée d'écriture chinoise? L'unité d'écriture du caractère chinois est le trait. En fait, il y a 8 traits fondamentaux pour l'écriture chinoise. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre ces 8 traits fondamentaux. On y va? Alors, le premier trait est Heng. Heng. Donc, c'est un trait horizontal. Donc, le pinyin est Heng. 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 Ça, c'est le premier trait. Alors, deuxième trait, c'est Shu. Shu. S-H-U-1. Shu. Shu, c'est-à-dire un trait vertical. Shu. Dian. C'est le troisième trait qu'on va apprendre. En fait, c'est un point comme ça. Donc, c'est Dian. Dian. Heng. Shu. Dian. Quatrième trait est Pie. Pie. Pie, c'est ça. Heng, Shu, Dian, Pie. Maintenant, on va apprendre le cinquième trait, c'est Na. Na. Voilà. Heng, Shu, Dian, Pie, Na. Maintenant, on va apprendre le sixième trait, c'est Ti. 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 Ti, en fait, c'est l'inverse de Dian. En fait, Dian, c'est commencer par le haut et puis descendre. Ti, c'est commencer par le bas et puis vers le haut. Vous voyez? Comme ça. Ti. Heng, Shu, Dian, Pie, Na, Ti. Maintenant, on va apprendre le septième trait. Le septième trait est Gou. Gou, en fait, il est composé d'un trait vertical et puis un trait à gauche comme ça. Donc, c'est Gou. Gou. Heng, Shu, Dian, Pie, Na, Ti, Gou. Le dernier trait fondamental est Zhe. Zhe, en fait, il est composé d'un trait horizontal et puis un trait vertical, comme ça. Voilà, ce sont les 8 traits fondamentaux pour l'écriture du caractère chinois. Alors, maintenant, on va réviser ensemble. Heng, Shu, Dian, Pie, Na, Ti, Gou, Zhe. Ces 8 traits simples qu'on a appris tout à l'heure peuvent avoir de nombreuses variantes. 29 en tout, on peut l'appeler également des traits complexes. Avec ces 8 traits simples et ces traits complexes, on peut écrire 214 caractères chinois fondamentaux. On l'appelle également des clés. Mais certaines clés ne peuvent pas utiliser toutes seules. Elles doivent combiner avec d'autres clés pour former un caractère chinois. Maintenant, je vais vous apprendre quelques caractères très simples. Ce sont des clés. Par exemple, Ren. Ren, c'est-à-dire personne. Ren. Donc, le caractère Ren. Ren. Ren, c'est-à-dire personne. Il est très simple. Il est composé de 2 traits. Donc, le premier trait est Pie. Pie. Et deuxième trait est Na. Na. On a pris tout à l'heure ces 2 traits. Donc, c'est très simple. Ren. Ça, c'est une clé simple. Toute seule, c'est un caractère. Je peux associer avec d'autres clés.
pour former un nouveau caractère. Alors, tout à l'heure, on a pris le mot jeune, c'est-à-dire personne. Alors, jeune est également une clé. Elle peut associer avec d'autres clés pour former un nouveau caractère. Par exemple, jeune peut associer avec deux autres jeunes. Donc, ça devient ce caractère, ce nouveau caractère. Ce caractère, on prononce zhong. Zhong. Il y a trois jeunes ici, c'est-à-dire il y a trois personnes. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Zhong, c'est-à-dire beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Je vais vous apprendre un autre caractère très simple. C'est la bouche. La bouche. La bouche, en fait, ça ressemble à la bouche là. La bouche. On prononce khẩu. Khẩu. Ce caractère khẩu est composé de trois traits. Premier trait est le trait vertical. Alors, ce trait s'appelle shu. Ensuite, le deuxième trait est zhe. Zhe, c'est le trait horizontal et le trait vertical ensemble. Zhe. Troisième trait est le trait horizontal. Donc, khẩu, lors de l'écriture de ce caractère, ça c'est comme ça. Deuxième caractère que je vais vous apprendre, c'est le shi, c'est le 10. Donc, ce caractère est composé d'un trait horizontal puis un trait vertical. Shi, c'est-à-dire 10. Ce sont des deux caractères simples. Khẩu, la bouche, shi, c'est-à-dire 10. On peut associer ces deux caractères simples pour former un nouveau caractère. C'est tian. Tian, c'est-à-dire chant. Tian. Tian, c'est-à-dire chant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser les commentaires en bas. Alors, apprendre les traits fondamentaux pour l'écriture chinoise est très important. Si vous aimez bien cette vidéo, mettez un pouce en haut et abonnez-vous à ma chaîne. Merci de regarder cette vidéo. À la prochaine. 再见. Salut. Mouah.